Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va voir comment analyser rapidement un compte sur Instagram. On va partir d'un modèle que j'ai préparé et que vous pouvez télécharger en description, puis voir étape par étape comment le remplir avec un exemple sur Decathlon. Lui aussi est téléchargeable en description. Pour commencer sur la première page, n'oubliez pas de changer votre nom, prénom et éventuellement votre avatar ou photo. On passe au sommaire. Donc brièvement, on va présenter le compte Instagram qu'on analyse. Je vais vous montrer 3 outils gratuits qui sont vraiment excellents, rapides, efficaces. On analyse l'audience Instagram du compte, ses meilleurs posts, les jours et heures où il faut publier, là où on a le plus d'engagement. Ensuite, justement, on analyse l'engagement et les KPI, donc les Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance sur les réseaux sociaux. On compare ces KPI avec ses principaux concurrents. On fait quelques recommandations et une conclusion. Donc, première étape, on va présenter le compte Instagram. Je vais quitter le mode présentation de Canva et on le fait ensemble. Je vais analyser le compte Decathlon. Decathlon a plusieurs comptes Instagram. Celui de Decathlon France est le plus actif et le plus populaire avec plus de 500 000 followers. Vu que je pars sur une analyse rapide de compte Instagram, ce qui m'intéresse, c'est les informations dans la bio, le type de publication, s'il y a certaines particularités à indiquer, et c'est à peu près tout. Je vais faire une capture d'écran pour mon dossier. Je prendrai également une photo de publication qui m'intéresse et je vais mettre ça dans le dossier Canva. Je retourne dessus. Je rajoute mes images et j'indique les informations clés qui m'intéressent. À savoir que Decathlon, et là je mets un lien vers le compte Instagram de Decathlon, c'est le compte Instagram officiel de l'entreprise homonyme en France. C'est le compte Instagram de l'entreprise qui a le plus de followers, à savoir 500 000. Et en bio, il y a très peu d'informations, à savoir une tagline, Ready to Play, et des liens vers Thread, et Linktree, qui est un site qui permet de mettre plusieurs liens vers ses réseaux et autres. J'ai analysé brièvement les publications. Ce sont des publications diversifiées avec des conseils pour le sport, des visuels impressionnants, la présentation de produits, des concours, etc. Ils communiquent en français et a priori, ils visent leurs clients. Maintenant, je vais vous présenter 3 outils qui nous permettent d'avoir une vision assez précise, assez rapidement. Il s'agit de Ipsy, qui permet de trouver des influenceurs sur Instagram, TikTok et YouTube avec des filtres et des recherches avancées. On va l'utiliser pour analyser l'audience de notre profil. On a droit à 3 rapports gratuits par mois après s'être inscrit gratuitement. Ensuite, Inflact, c'est la boîte à outils pour Instagram avec de nombreuses fonctionnalités. On va utiliser son outil Profile Analyzer qui permet d'analyser les publications, le taux d'engagement, etc. sans inscription. Et enfin, Not Just Analytics qui permet une analyse approfondie de profil Instagram si on a le mode premium. Même en gratuit, sans inscription, on a déjà une analyse de très bonne qualité. Donc, je vais passer à l'audience. Ce qu'on va regarder, c'est de quel pays proviennent les abonnés du compte Instagram, quel âge ils sont, de quel sexe ils sont et leur centre d'intérêt d'après leurs abonnements. Donc pour ça, j'utilise le premier outil, à savoir Ipsy. Nous voilà donc sur Ipsy, excellent outil pour analyser l'audience d'un compte Instagram. Vous pouvez créer votre compte gratuitement en cliquant ici Start for Free. Et une fois que c'est fait, connectez-vous. Je me connecte à mon compte et je vais rechercher le compte Decathlon sur Instagram. Là, je vois que j'ai 673 résultats. Je peux donc affiner par nombre de followers. Je sais qu'il y en a plus de 500 000, donc je vais mettre 500 000. Je pourrais cibler par taux d'engagement, localisation et plein d'autres filtres si vous payez. Donc là, j'affiche les 9 résultats et je vois bien en dessous Decathlon France ici. J'ai également Decathlon Turquie, Maroc, Chili, etc. Là, en l'occurrence, je m'intéresse au marché français. Donc, je vais cliquer ici sur le texte et non pas là, sinon ça m'ouvrirait le compte Instagram de Decathlon. Donc, je vais bien cliquer ici. Là, je vois que j'ai bien 3 rapports encore disponibles sur mes 3 mensuels et je vais en utiliser un. Ça m'indique des KPI comme le taux d'engagement moyen, le reach, donc le nombre de vues d'impression des publications en moyenne, nombre de posts par semaine, nombre de réactions et récence de la dernière publication. Ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est l'audience. Donc je vais descendre. La première chose à vérifier, c'est l'authenticité. Est-ce qu'il y a beaucoup de followers qui sont suspicieux? S'il y a trop de followers qui sont suspicieux, c'est qu'il est probable, mais pas certain, probable qu'il y ait beaucoup de robots qui suivent le compte. En dessous de 20%, on peut considérer qu'on est bon. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est comme ça sur les réseaux sociaux, c'est normal. Si on s'approche de 30-40%, alors l'analyse ne devient plus pertinente parce qu'il y aura trop de robots.
Donc on ne se basera pas sur des vraies statistiques, mais sur des fausses statistiques de robots. Donc là, on est bon. Il y a 88% de vrais followers que 12% de suspicieux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la localisation et également la langue. En l'occurrence, je vois que la majorité des followers de Decathlon France proviennent de France, ce qui est normal, a priori. Je vois ensuite la répartition de l'audience du compte par âge, par sexe et par centre d'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est des screenshots, des captures d'écran, des informations qui m'intéressent, je les mets dans mon rapport et je synthétise. Encore une fois, dans l'optique d'une analyse rapide. Je commence par la localisation. Je vais zoomer pour mon screenshot. Voilà, là c'est bien. Je retourne sur mon Canva et je vais mettre toutes les informations. Là, je colle mon image et je la mets dans le modèle. On voit ici que location n'apparaît pas en entier, le petit drapeau il est coupé. Dans mon exemple, je ne vais pas trop m'embêter avec le design, d'autant plus que c'est pas du tout ma spécialité. Je vous laisserai faire les choses bien à partir du modèle que je vous fournis dans la description. Donc, je retourne sur Ipsy et je fais la même chose pour les 3 autres données, à savoir l'âge, le sexe et les centres d'intérêt. Petite avancée dans le temps, j'ai donc pris des captures d'écran des données qui m'intéressaient sur Ipsy, puis je les ai mises dans mon template et enfin j'ai résumé les informations ici en texte. Donc là concrètement, en un coup d'œil, je sais que la meilleure audience sur Instagram de Decathlon et ses concurrents, a priori, ce sont des Français de 25 à 35 ans, hommes, qui aiment le sport, fitness, voyage, photo et chiens. C'est un segment d'audience assez classique que je peux analyser plus en profondeur, mais encore une fois, là je suis dans du rapide. Je passe donc aux meilleures publications, les meilleurs posts du compte Instagram, et pour ça, je vais utiliser Not Just Analytics. Me voici sur la page d'accueil de Not Just Analytics. Pas besoin d'inscription, je vais directement écrire le pseudo exact Instagram du compte que j'analyse, en l'occurrence Decathlon. Je clique sur Analyze Now. Not Just Analytics a fini d'analyser Decathlon. J'ai ici le nombre de followers, nombre de likes en moyenne, de commentaires, le taux d'engagement en moyenne et plein d'autres informations en dessous. Là, j'ai le taux de croissance du nombre d'abonnés. Je pourrais changer les périodes si j'étais en mode premium, ce qui n'est pas le cas. En descendant, j'ai encore un peu plus d'informations sur les croissances, les hashtags les plus utilisés et ceux avec le plus d'interactions. Et là, les publications avec le plus d'interactions, c'est ce qui m'intéresse et je vais le prendre sous forme détaillée de tableau. Donc je change le tri par date pour le mettre soit par nombre de likes, soit par nombre de commentaires, suivant ce qui vous intéresse le plus. En l'occurrence, je vais prendre le nombre de likes. Toujours sur le même principe, je vais faire une capture d'écran des informations qui m'intéressent, à savoir le classement des meilleures publications. Je rajoute cette capture d'écran dans mon Canva et je fais une petite analyse synthétique à côté. Là, je colle mon image, je la glisse dans le bloc d'image et là, je vais analyser les récurrences sur les 10 meilleures publications. Sur les 10 meilleures publications, il y en a combien qui sont des réels, des lives ou autres, qui ont été publiés tel jour, qui utilisent tel hashtag, mentionnent tel compte Instagram ou autre. Quelles sont les récurrences, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Nouvelle ellipse, j'ai donc fini d'analyser sur les 10 meilleures publications du compte Instagram de Decathlon France le dernier mois. Il y avait 6 réels, 2 carousels et 2 photos, 3 publications qui ont été publiées un jeudi. Il n'y a pas de hashtag récurrent qui reviennent particulièrement. Ils ont mentionné 4 fois leur propre compte et 2 fois le compte de Zhao FR. Je vais maintenant passer à l'analyse des meilleurs jours et heures pour publier. Pour ça, je pourrais me baser sur une nouvelle analyse des 10 meilleures publications, mais je vais utiliser un autre outil. Je descends et sur le même principe, je vais mettre une image via un outil et une petite synthèse. Pour ça, je vais utiliser Inflact. Je me rends donc sur la page d'accueil d'Inflact. Pas besoin de créer un compte, pas besoin de se connecter. Je vais aller dans les outils, Profil, Analyzer. Là, je recherche le compte de Decathlon, puis je clique sur Analyze. L'analyse est finie, je vais donc descendre. Là encore une fois, j'ai des KPI de base, à savoir le taux d'engagement. Vous remarquerez que ce n'est pas le même sur Not Just Analytics et Inflact. C'est normal, chaque outil a sa formule de calcul. Le nombre de followers, le nombre d'uploads, donc de publications, le nombre moyen de likes et de commentaires. Je descends. Et là, j'ai la partie qui m'intéresse le plus, à savoir les fréquences de publication, mais sur les 100 derniers posts. Donc c'est une analyse beaucoup plus large et plus pertinente. À moins que Decathlon ait fait
plus de 100 posts en un mois, vu que sur Not Just Analytics, j'avais de l'analyse sur un mois. C'est pas le cas, on a vu qu'il publie en moyenne 8 fois par semaine, donc environ 32 fois, et avec cette moyenne, là, j'analyse à peu près 3 mois. Donc là, j'ai les fréquences de publication où je vois quand il y a le plus de posts. En l'occurrence, c'est le mardi, le mercredi et le jeudi. Vous remarquerez que ça m'indique les fréquences de publication sur le jour, mais également l'heure. Par contre, faites attention, c'est en time zone UTC, donc il faudra bien le mettre sur la France ou sur votre pays. Donc là, j'ai les fréquences de publication, mais ce qui m'intéresse, c'est les fréquences d'engagement et surtout, en fait, le rapport entre les deux. Là où j'aurai le plus d'engagement pour le minimum de publication. Donc, je vais cliquer sur engagement. Et là, je vois qu'il y a 2 points qui se démarquent, ici et là. Sauf que là, c'est normal, j'ai fait plus de posts, alors que là, j'en ai fait qu'un. Un seul post m'a généré 15 000 engagements, alors qu'ici, 2 publications m'ont généré à peu près également 15 000 engagements. Donc, a priori, le meilleur jour et heure pour publier, c'est le samedi à 9 heures en time zone UTC. Et non pas jeudi à 15 heures comme ça me l'indique ici. Donc, il faut toujours regarder la corrélation entre les publications et l'engagement. Donc là encore, je vais prendre une petite capture d'écran avec la mise en évidence du meilleur jour et heure, ainsi que le nombre d'engagements que j'ai eu sur ce timing. Je retourne sur mon Canva. Sur mon modèle Canva, je colle mon image, puis je la glisse dans le cadre d'image. Là, je vais analyser tout ça. J'ai fini d'analyser le nombre de likes par publication suivant le jour et l'heure en prenant bien en compte la zone UTC, donc en rajoutant 1 heure pour la France. Les jours et heures à privilégier identifiés sur cette analyse des 100 dernières publications correspondent à la précédente analyse sur un mois que j'avais fait via Inflact. On a donc à peu près ciblé les bons jours et heures. Je passe à présent à l'analyse d'engagement et des KPI. Je passe à présent à l'analyse de l'engagement et des KPI. Pour ça, je commence par prendre un screenshot d'une analyse globale via Not Just Analytics. Là, cet encart est assez pertinent, donc je vais le prendre. Ça m'indique le nombre de followers, le nombre moyen de likes par publication, de commentaires, et pour le taux d'engagement, leur formule, c'est simple. Ils regardent sur les 12 dernières publications, ils additionnent le nombre de likes et de commentaires, et divisent ça par le nombre total de followers. Selon les outils, il y en a plus qui se basent sur les impressions. Pour ma part, je trouve que celui-là, c'est le plus pertinent. Donc je vais prendre un screenshot de ça. Et comme d'hab, je le colle sur mon Canva, puis je le glisse. Là, pour ce screen, je vais aller sur Inflact et je vais prendre le taux de followers suspicieux. C'est toujours intéressant pour démontrer que mon analyse est pertinente. Je retourne donc sur mon rapport IPSI pour prendre un screenshot de l'authenticité. Retour sur Canva, je le colle, puis je le glisse. Et là, je vais mettre l'évolution du nombre de followers, toujours avec IPSI, pour avoir une vision globale depuis le début. Dans l'encart Follower Evolution, je prends mon screenshot. Je retourne sur Canva. Je le colle et je glisse. Je vais faire une brève analyse avec des remarques, les points positifs, bonnes pratiques du compte que j'ai analysé, en l'occurrence Decathlon, et les points améliorables avec des exemples concrets réalisés par ses concurrents. Nouvelle ellipse, j'ai fini mes remarques positives et négatives. Donc en positif, on a des publications régulières avec un taux supérieur à la moyenne, des visuels attractifs qui privilégient les réels et carousels, un contenu varié et de qualité, plusieurs collaborations avec des influenceurs. En point négatif et améliorable, on a un taux d'engagement qui est plus faible que ses concurrents et ça c'est notamment dû à des textes de publication qui sont peu engageants, ils utilisent trop peu de hashtags trop peu souvent et les mentions sont peu utilisées et parfois mal. Je descends sur mon comparatif avec les concurrents. Donc ici, un petit tableau avec les principaux KPI qui m'intéressent, à savoir le nombre d'abonnés, la moyenne de likes par publication, moyenne de commentaires et le taux d'engagement. Pour avoir ces 4 KPI, j'ai juste besoin de Not Just Analytics. Ici, je vais indiquer mon compte analysé et des concurrents, idéalement 3 concurrents directs. Donc je vais remplir ce tableau avec Decathlon et ses 3 concurrents à partir des données de Not Just Analytics. J'ai fini mon comparatif avec Decathlon et ses 3 concurrents directs que j'ai identifiés après une petite recherche sur Google. J'ai indiqué tous les KPI qui m'intéressaient d'après les données de Not Just Analytics. Et là, je dois un peu contextualiser. Donc pour rappel, on est vraiment dans une analyse très sommaire, très synthétique. Normalement, il faudrait vraiment analyser chaque compte, remettre en question ce qu'on voit, utiliser plusieurs outils dont des payants, clairement, pour un travail professionnel. En l'occurrence, Brand24 et Hype Auditor sont les leaders.
Là, on fait une petite analyse rapide avec des outils gratuits. Tout ça pour dire que, par exemple, Sport 2000 a à peu près 10 fois moins d'abonnés que Decathlon. Cependant, ils ont que 4 fois moins de likes et ils ont beaucoup plus de commentaires. 5 fois plus de 5 fois plus. Donc le taux d'engagement, il est très supérieur à celui de Decathlon. Il a 4,83%. Ça, par expérience, ça m'intrigue un peu. Il y a plusieurs choses. Déjà, le taux énorme de likes par rapport au nombre d'abonnés, c'est possible. D'autant plus si on a peu d'abonnés. Moins on a d'abonnés, plus on aura un taux d'engagement qui sera élevé. Et ça, c'est normal. Moins ça fait longtemps qu'on a notre compte, plus il sera élevé également. C'est toujours comme ça. Donc c'est possible, mais dans ces proportions, c'est bizarre. Parce que là, j'ai quasiment autant de commentaires que de likes et le taux, il est vraiment élevé. J'ai regardé le compte de Sport 2000, il existe quand même depuis plusieurs années, les publications, elles sont pas si engageantes que ça. Donc, c'est suspect. J'ai demandé un deuxième rapport sur les 3 gratuits à Ipsy et on va voir ça. Je suis sur mon rapport Ipsy et comme je l'avais vu sur notre Just Analytics, la courbe de progression de followers est bizarre. Régulièrement, ils perdent des followers, puis ils en gagnent beaucoup d'un coup. Ils en perdent petit à petit, puis ils en regagnent beaucoup d'un coup. Ça, c'est souvent symptomatique de l'achat de bots. Je dis pas qu'ils en ont forcément, mais c'est très probable. Par contre, ce qui est également probable, c'est que ce ne soit pas eux qui les aient achetés. Il y a 2 scénarios possibles. Un, ils sont passés par une agence web qui a acheté des faux followers pour justifier ses tarifs. Deuxième option qui est peu connue, c'est tout simplement de la négative. Un concurrent qui leur achète des faux followers et ça de manière grillée. C'est pas trop le cas parce que sinon là je devrais voir plus de comptes qui parlent anglais et surtout qui proviennent du Bangladesh ou d'Indonésie principalement, mais pas que, mais en tout cas qui n'a pas vraiment de rapport avec la cible. Donc là, c'est pas trop le cas. A priori, ce sont des bons robots qu'ils ont achetés vu que ce sont surtout des Français. Et là, il me dit effectivement qu'il y a 26% de followers suspicieux. Comme je vous avais dit, au-delà de 20, ça devient bizarre. Là, la courbe, elle est très bizarre. Donc a priori, il y a des faux followers. Je retourne sur mon Canva. Pour aller plus loin, comme je vous l'ai indiqué, il faut vraiment analyser. On ne peut pas juste mettre des KPI et les interpréter tels quels. Il faut vraiment les contextualiser. Ce qui nous intéresse le plus, c'est depuis quand le compte sur Instagram existe. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est régulier? Et la courbe de croissance de followers. Comme on l'a vu dans notre exemple sur Sport 2000, ça fait trop de hauts et de bas. Et surtout, ça diminue progressivement petit à petit. Et puis, ça monte d'un coup. Donc ça, c'est très, très suspect. Je passe donc à la dernière slide sur les recommandations avant la conclusion. Ici, je vais résumer les points positifs et les principales pistes d'amélioration. En dessous, je vais justifier la pertinence de mes pistes d'amélioration et les résultats attendus suite à la mise en place de ces principales pistes d'amélioration. Là, j'ai fini d'indiquer mes recommandations. Donc, petit récapitulatif, il y a des visuels attractifs, ça privilégie les réels et carousels, une bonne utilisation du marketing d'influence. Les principales pistes d'amélioration sont de cibler les jours et heures indiqués pour les publications importantes. Il faut revoir les hashtags et mentions et améliorer l'optimisation de la bio du compte. En justification, les 2 analyses de fréquence et résultats de publication indiquent les mêmes créneaux à privilégier. Les hashtags les plus utilisés par le compte ne sont pas les plus populaires en sport et les mentions sont trop efficaces pour être si peu utilisées. La bio ne contient pas de mots-clés ou hashtags, ce qui nuit à sa SMO, Social Media Optimization. Et enfin, les effets. Appliquer ces principales pistes d'amélioration permettra d'améliorer le reach, donc le nombre d'abonnés, parce que vous aurez plus de visibilité, plus d'impressions, à terme plus d'abonnés. Une seconde stratégie est nécessaire pour améliorer ensuite le taux d'engagement, et là ça ouvre la porte à un deuxième volet d'analyse, à une prestation si vous êtes consultant ou freelance par exemple, ou bien à un second dossier si vous êtes étudiant. En image, je vais reprendre d'autres screens de Not Just Analytics et une FLACT. On commence par une FLACT, je descends un petit peu, et là, je pioche dans ce qui m'intéresse le plus, donc les top hashtags, les mots-clés les plus utilisés ou l'analyse sémantique qui est moyennement pertinente. Ça permet de savoir si les textes qui accompagnent vos publications sont positifs ou négatifs. Je vais plus m'intéresser aux top hashtags et mots-clés. Donc je prends des screens. Je colle mes images et je les glisse. Pareil pour mes mots-clés. Et je vais finir par la courbe de croissance de followers sur un mois via Not Just Analytics. Je colle l'évolution du nombre de followers et je le glisse. Voilà, donc j'ai mon petit final sur les recommandations. Et enfin, les conclusions où vous indiquez vos coordonnées, bien entendu, vous changez le nom, votre photo ou logo et vos coordonnées. C'est la fin de cette petite analyse de compte Instagram. Envoyez un maximum de likes si vous voulez une version plus aboutie de 20, 30, 50 slides.
Indiquez en commentaire l'entreprise que vous aimeriez que j'analyse ou bien le compte Instagram et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains tutos. À bientôt!